Oh, pardon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo du portail du 3 mars jusqu'au 30 mars. C'est un portail karmique de toutes les communications. Et il dure longtemps, ce portail, comme vous pouvez le constater. On me dit c'est un changement karmique ici. On va passer une porte. On va choisir de passer une porte dans nos communications. Cette communication, alors c'est pas une communication, c'est toutes les communications. C'est la communication avec vous, la communication avec les autres, donc tout l'environnement, la communication avec les divins, la communication avec la terre. C'est un ensemble de communication ici, ce portail. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans votre existence, vous communiquez. Est-ce que vous avez tendance à avoir une communication négative? Ou est-ce que vous avez tendance à avoir une communication positive portée à l'idéal, donc qui n'est pas du tout associée au concret? Ou est-ce qu'au contraire, vous essayez d'avoir une communication qui maintient l'équilibre en tenant compte du négatif et du positif? Le but étant de revenir dans un équilibre. Mais on me dit, le but aujourd'hui, c'est vraiment de fermer cette porte du passé. On me dit Vous savez, souvent on dit, on a cette expression pour la malbouffe. Eh bien, c'est le mal de la communication. Aujourd'hui, il faut vraiment fermer cette porte parce que cette communication fait mal. Et on nous l'a montré, elle nous garde prisonniers, ici. Ce mal de la communication nous garde prisonniers. Donc prisonniers par rapport à des croyances qui sont limitantes, qui sont associées à diverses choses. Ces croyances, donc votre éducation, le conditionnement sociétal, les religions, et on pourrait étaler bien plus loin. Oui, à savoir que les communications tournent souvent autour des blessures. Et on me dit le but, ça va être, de guérir, donc d'être en capacité d'aller dans l'introspection, voir à l'intérieur de soi, pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir en premier lieu. Et ensuite, ce travail qui a déjà été fait, on me dit pour nombre d'entre vous, le but, ça va être d'arriver à aligner sa communication avec les espaces de guérison, de résolution. Donc une communication positive qui n'exclut pas le négatif, parce qu'on me dit on en a besoin on me dit dans les vérités. Il y a certaines négativités, on me dit, qui font partie de la communication, et il est important de ne pas l'exclure. Mais aujourd'hui, c'est comme si votre communication devait revenir vers le positif pour pouvoir avancer dans une autre dynamique. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, vous avez des très très bonnes intentions, mais vous avez du mal à communiquer dans la justesse ces bonnes intentions. Donc soit vous êtes porté à ouvrir un émotionnel trop grand dans le positif et c'est mal reçu en face, soit vous avez tendance à brider les extérieurs parce que vous savez, et dans ce cas-là, il faut revenir dans une communication équilibrée, on me dit, de considération et d'écoute de l'autre pour savoir comment l'autre fonctionne. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un déni sur l'autre et son fonctionnement. Et le but dans cette communication, ça va être... alors je dirais pas d'analyser, mais de comprendre le fonctionnement de l'autre pour pouvoir mieux communiquer avec lui. Et ce que les guides me précisent, c'est qu'avec vous-même, il va y avoir aussi des introspections pour pouvoir vous mettre en alignement avec certaines vérités, certains fonctionnements ou dysfonctionnements qui doivent être rééquilibrés ici, réalignés. On me dit tout ça, ça va se faire durant ce mois, si ça n'a pas déjà commencé, pour pouvoir trouver un nouvel espace d'être, on me dit, beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable aussi, et on me dit que vous vous sentiez mieux dans votre manière d'interagir avec vous et avec les autres. Ça va nous demander aujourd'hui aussi de ne pas fuir nos espaces de vide, nos espaces de manque, nos espaces d'ennui, nos espaces de paresse, on me dit, face à nous-mêmes, pour aller justement trouver aujourd'hui ce que nous devons remplir, ce que nous devons choisir comme voie de communication. Et, ici, ce qu'on nous dit avec la 8 de Pentacle, c'est que l'on doit revenir dans une communication de la constance, mais une communication de l'excellence, j'entends. Alors, entre guillemets, hein, bien évidemment.
Cette communication de l'excellence, c'est-à-dire qu'on va être amené sur un chemin où l'on va devoir s'appliquer à bien communiquer avec l'interlocuteur qui se trouve en face de soi. Et là, je vais reprendre ce que dit Thibaut. On ne peut pas s'adresser à une personne qui porte la trahison de la même façon à une personne qui porte le rejet ou l'humiliation, ou vous voyez, parce que chaque thématique est différente et chaque communication va venir interagir sur des plans de souffrance. Et donc aujourd'hui, c'est savoir prendre du recul là-dessus. Donc cette excellence dans la communication, il faut d'abord bien se connaître et bien communiquer avec soi et connaître ses failles, connaître ses plus grandes blessures, connaître aussi ce qui nous emmène dans des travers de chagrin et savoir aussi ce que l'on n'accepte pas aujourd'hui avec cette communication. Qu'est-ce que l'on fuit dans la communication? Puisqu'en général, quand on n'accepte pas quelque chose, c'est qu'on considère que c'est mal, que ça vient des extérieurs, que ça ne vient pas de soi en général. Donc on ne l'accepte pas, donc on ne va pas y voir, on ne va pas soulever le couvercle, si vous voulez. Et là, le but, c'est vraiment d'aller soulever ce couvercle pour reprendre cette communication avec soi et savoir ce qui nous fait souffrir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, qui est gardé dans un espace malaisant, qui est gardé dans un espace de souffrance, que vous n'osez peut-être pas exprimer par peur de blesser, par peur de déranger, par peur de vous imposer ou par peur d'être mal aimé aussi, de ne pas être reconnu. Et donc on nous dit aujourd'hui, cette communication d'excellence, elle doit se maintenir dans la constance. C'est-à-dire qu'on doit prendre l'habitude de se ramener sur une communication élevée, on me dit sur un plan supérieur aujourd'hui. Et c'est complètement en lien avec la carte du jour qu'on a postée sur Facebook. Ah, le lapsus. Sur Facebook, qui nous parlait de la haute vibration. La communication est une vibration aujourd'hui. Quelle vibration utilisez-vous dans votre communication? Est-ce que c'est une vibration de colère? Est-ce que c'est une vibration de paix? Est-ce que c'est une vibration de calme? Est-ce que c'est une vibration d'angoisse? Quelle vibration aujourd'hui avez-vous tendance à le plus utiliser? Puisque nous devons revenir dans la constance de l'excellence de la communication. Cette carte, elle porte le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est la circulation. On doit laisser circuler ce que l'on n'aime pas, on doit aller le voir. On doit le traiter. Dans quelle communication de souffrance est-ce que nous restons? C'est la première chose à aller voir ici. Oui, donc c'est relié à tout ce qui est les blessures karmiques ici. On me dit si vous avez des choses qui restent en suspens, qui ne sont pas encore traitées, il va être important d'aller voir, d'aller conscientiser ces blessures-là pour pouvoir vous ouvrir d'autres espaces. Puisqu'on me dit dans cette communication nouvelle, il ne faudra pas emmener tout ce qui fait partie du passé. Et donc, soit vous avez fait les nettoyages, soit vous êtes en train de les faire et on vous dit c'est très bien, parce que c'est là-dessus, on me dit que les guides comptent sur vous pour faire le tri dans votre maison intérieure et ne pas projeter ce qui vous appartient au travers de votre communication. Ensuite, ce qu'on me disait, c'est que la communication ressemble à la conduite. De quelle manière conduisez-vous? Quels sont les schémas répétitifs que vous pouvez observer quand vous conduisez qui sont défavorables à votre, on me dit à votre bien-être? Là, c'est une analyse de soi, mais je dirais c'est plus dans l'instant qu'on va repérer les schémas. On ne va pas chercher à faire... Pardon. Les guides me montrent quelqu'un qui fait une dissertation, une enquête sur sa communication. Du coup, ça me fait rire. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de tout analyser globalement, mais il faut simplement, dans l'instant, recevoir ce qui peut être transformé. Et c'est ce qu'on nous dit avec les cartes du milieu. C'est dans les phases d'ennui, dans les phases où il y a un inconfort, on me dit qu'on va avoir l'opportunité de recevoir des informations pour pouvoir faire évoluer quelque chose au travers de cette communication. Et le défi, ça va être d'entendre ce que vous recevez. Parce que on me dit les messages, vous les recevez, mais aujourd'hui, qui c'est qui les écoute, ces messages-là? Quand on doit se remettre en question, qu'on doit mettre en place quelque chose de différent, il faut être en capacité, et c'est pas évident, je suis le premier concerné, on me dit de savoir se remettre en cause et de voir ce qui pourrait être amélioré. Donc de ne pas le prendre pour soi personnellement. Ensuite, on nous dit au niveau du prisonnier,
c'est comme s'il fallait pas non plus se mettre à mal. Ce que je vois, c'est que dans la communication, on a tendance à s'auto-saboter. Ce qu'on montre, c'est intérieurement, comme si on avait tendance à se baisser, à se diminuer dans cette communication. Oui, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû dire ça. Là, j'ai pas bien agi, j'ai pas bien fait ça. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui de vous faire confiance sur vos erreurs pour pouvoir, on me dit, prendre confiance dans le fait que vous pouvez aussi ajuster quelque chose. Et cet ajustement, on vous dit, aidez-vous du cristal, de l'énergie du cristal, donc de la pureté. Reprenez confiance peut-être sur vos intentions qui sont pures pour pouvoir aujourd'hui vous encourager vers un mieux-être et ne pas rester dans des schémas d'enfermement. Le but, ça va être de vous valoriser aussi sur vos points forts, sur ce que vous arrivez à faire pour ne pas tomber dans le dramatique. Ici, cette carte de coupe, elle nous demande aussi de ne plus attendre dans la communication. On a tendance à attendre parfois, vous savez, un encouragement, une preuve d'amour, ou alors à nous rassurer. On attend aussi d'être rassuré dans cette communication. Et donc, cette posture passive, on nous dit qu'il va falloir la dépasser. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du défi en dessous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de rester passif dans cette communication. Il est question, comme on nous l'indique ici sur cette carte, de se défendre dans sa communication, de savoir se défendre. Alors, se défendre, c'est pas attaquer. Se défendre, c'est pas la méchanceté, c'est pas la haine, c'est pas non plus la colère, c'est savoir poser la bonne communication dans l'instant juste qui va vous rééquilibrer intérieurement, qui va vous renforcer. C'est ça, savoir se défendre. Et donc forcément, on va sortir, c'est comme ça que l'on peut sortir des systèmes d'emprisonnement, d'emprise, de soumission, des systèmes d'autorité dans l'injustice. On me dit aussi, c'est quand on a une bonne communication, dans une communication qui va porter à construction, mais qui aujourd'hui pose un cadre. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et donc avec cette carte de coupe, ça nous invite aussi dans la communication, eh bien peut-être à devenir un peu plus tolérant, un peu plus altruiste, un peu plus, je dirais, patient, peut-être aussi, avec soi, avec les autres, puisque on nous demande ici eh bien de remplir une coupe qui nous est encore inconnue, que l'on n'a pas encore reçue, qui est là, mais qui est de l'ordre de l'impalpable. Et nous, on attend quelque chose et on nous dit, bah, si tu lèves les yeux, si tu te relèves, si tu te mets en action, tu la trouveras, ta coupe. C'est parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Donc, ça veut dire qu'on ne pose pas la bonne communication encore aujourd'hui avec soi et avec les systèmes qui nous entourent aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de se libérer. Donc, il y a bien un défi dans cette libération, c'est d'adopter une communication dans la justesse et la justice et non plus dans la rancœur ou dans l'avoir. Hein, ça, il faut faire attention parce que la rancœur et l'avoir appartient au système de fonctionnement de l'ego qui appartient au gros système du mental. Et là, on nous dit attention, aujourd'hui, le but, c'est de vraiment communiquer d'une manière claire, objective, mais juste. Dans la justesse, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'interlocuteur. Et parfois, la justesse va nous déranger parce qu'on va être obligé d'admettre certaines choses sur le plan de la communication que l'on ne voulait pas admettre, d'accord ? Et parfois, cette justesse va déranger les extérieurs. Eh bien, pourquoi ? Parce que dans cette communication, on leur expose une vérité. Mais une vérité qu'ils ne peuvent plus détourner. Oui, c'est sortir du rapport dominant-dominé. Puisqu'on me dit, si vous êtes dominant d'un côté, vous êtes forcément dominé d'un autre, et inversement. Et il n'y a plus... moi, ce qu'on me dit au niveau des colères intérieures, pour certains, vous portez des colères assez fortes, ce que je peux comprendre parce que j'ai le même fonctionnement au niveau des réactions. On est en réaction à certaines vérités des extérieurs, à certains agissements aussi de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on n'est pas porté à voir les fonctionnements qu'on a vis-à-vis des extérieurs. Et parfois, c'est nous qui étions en feu. Et on me dit, ça part comme ça revient. Donc le but, ça va être d'apaiser intérieurement ce qui aujourd'hui vous met en colère, ce que vous ne comprenez pas peut-être, pour pouvoir pacifier ici la situation, on me dit. Parfois, la communication n'est que le reflet de ce qui se joue à l'intérieur.
Parfois, il y a des communications qu'il ne faut pas nourrir, on me dit, et c'est là où intervient cette 7 de coupe. C'est-à-dire toutes les communications où on vient vous attaquer, où l'on vient vous dévaloriser, ou encore où on vous met complètement à l'écart. On me dit, eh bien, ces communications-là, c'est comme si vous deviez les laisser tomber comme une pluie. Vous voyez, elles doivent s'éclater sur le sol, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas aller relever, qu'il ne faut pas, on me dit, maintenir dans la continuité. Vous savez, c'est celui qui est le dernier qui parle, c'est celui qui a raison. On nous dit, bah, c'est justement là où on se trompe, parce que ça renforce la dualité intérieure et la dévalorisation intérieure. Aujourd'hui, est-ce que ça mérite véritablement des efforts, de l'attention, de l'écoute, d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui de toute façon n'entendra pas? Et là, c'est ce qu'on nous dit avec cette 7 de coupe. Oui. Quelle communication, quelle coupe vous souhaitez remplir dans la communication? Est-ce que vous voulez continuer à courir après quelqu'un qui de toute façon ne vous écoute jamais? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez absolument vous faire aimer dans une famille par cette communication et à chaque fois, vous n'avez que le miroir du rejet? On vous dit, quelle communication aujourd'hui souhaitez-vous instaurer? Et on nous demande de choisir ici. Oui, mais on me dit, élevez-vous au-delà des colères. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'émotionnel à prendre en hauteur. C'est comme s'il fallait prendre de la hauteur pour pouvoir aujourd'hui ne pas rester enfermé dans la communication émotionnelle. Parfois, il suffit juste de sortir de son émotion pour s'apercevoir que la situation, elle n'est pas si dramatique, pas si compliquée, pas si porteuse à conflit. Et comme c'est karmique, forcément, ça va nous demander des forces, forcément, ça va nous demander du courage pour se sortir de nos systèmes de fonctionnement, mais ceux qui nous emprisonnent, pas ceux qui nous font évoluer, mais ceux qui nous emprisonnent. C'est pour ça qu'il est important, durant ce portail, d'être dans l'introspection avec soi vis-à-vis de sa communication. Et si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de demander des aides. Ce portail, il dure quand même 27 jours. C'est pas un petit portail. Hein, il faut quand même en être conscient. Et là, le but, c'est d'opérer les purifications nécessaires. C'est pour ça qu'on a l'énergie cristalline aujourd'hui. Le but, c'est de purifier tout ce qui a été souillé, tout ce qui a été sali dans la communication. Hein, pour revenir sur un espace de pureté, pour justement atteindre votre objectif dans cette dispersion de la communication. On dispense une communication et il faut bien entendre et comprendre qu'on est tous responsables de cette communication aujourd'hui. Donc voilà pour cette lecture. C'est un énorme portail et c'est une communication sur tous les plans. Donc ça implique aussi ceux qui sont très terre à terre et qui ne sont pas ouverts sur les plans supérieurs. Vous allez avoir voilà, des appels à l'ouverture à la communication sur les plans supérieurs. Et ceux qui sont trop restés sur les plans supérieurs, vous allez avoir des appels à communiquer avec les plans terrestres parce que c'est indispensable. Donc il y a tout ça aussi qui interagit. On pourrait en dire beaucoup. Mais je pense que c'est déjà pas mal pour le contenu. D'accord. On vous souhaite un très beau portail. À très bientôt.